Salut à tous et à toutes, c'est Xavionix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous aider, gamers, gamers et pilotes, pour améliorer vos performances en jeu, que ce soit dans les jeux quotidiens ou dans X-Plane. Tout simplement vous aider à améliorer donc les performances au niveau des FPS et aussi avoir un rendu beaucoup plus lisse lorsque l'image va bouger, même si les FPS ne vont pas forcément augmenter énormément. Alors, pour ce boost des FPS, on va même pas installer d'add-on en jeu, ce sera des contrôles dans les réglages via des applications externes en fait aux différents jeux que vous utilisez. On va commencer par quitter X-Plane. Donc vous pouvez voir que pour l'instant, avant de faire la manip, je suis à 39-40 FPS et on verra tout à l'heure à combien j'arrive à monter. Alors il y aura une première partie où on va améliorer les performances au niveau du processeur, une deuxième partie au niveau du processeur graphique, de la carte graphique, ou du GPU si vous préférez, qui concernera seulement les cartes graphiques Nvidia par contre, parce que AMD je ne connais pas, c'est une interface spécifique à Nvidia qu'on va utiliser. Voilà, et après on ira retourner en jeu pour voir à combien j'ai réussi d'augmenter. Alors, vous allez tout simplement commencer par télécharger une application qui s'appelle Process Lasso. Je vous mettrai le lien en description. Cette application va vous permettre de optimiser les performances au niveau du processeur. Alors vous allez aller dans tous les processus, vous allez tout sélectionner, vous allez faire un clic droit, vous allez aller dans classe de priorité, toujours, et normal. Comme ça, ce sont tous les petits processus qui font tourner le système et aussi les petites applications comme les mails ou je sais pas quoi. Voilà, vous allez retourner dans Affinité CPU, toujours, et sélectionner une affinité CPU. Dans ce cas-là, moi comme j'ai un i7 avec 4 cœurs et avec 8 threads, donc c'est la technologie d'hyperthreading de Intel. Donc on a les 8 threads qui sont représentés ici de 0 à 7 et dans le cas où vous n'avez pas le même nombre de cœurs ou si vous n'avez pas tout simplement l'hyperthreading sur votre processeur, vous pourrez par exemple avoir 4 cœurs, donc jusqu'à 3, etc. Dans le cas d'un i5, ce sera au plus souvent 4 cœurs jusqu'à de 0 à CPU 3. Donc dans mon cas, on a le CPU 0 qui est tout simplement le premier cœur, CPU 1 qui est le premier thread associé au premier cœur, ensuite on a le deuxième cœur, son thread, troisième cœur, son thread, le quatrième cœur, son thread. On les revoit ici, justement leur pourcentage d'utilisation dans ces graphiques là, premier cœur, le thread, deuxième cœur, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que tous ces programmes là qu'on vient de sélectionner, on va les faire tourner seulement sur le premier cœur et son thread. Comme ça on aura 3 autres cœurs qui normalement ne devront plus tourner, qui seront des processeurs, on va dire libres, enfin des cœurs libres pardon. Donc voilà. Ensuite vous allez activer le mode de performance, quelque chose d'assez important. Vous allez lancer le jeu justement sur lequel vous voulez faire tourner à pleine puissance. Donc dans notre cas là ce sera X-Plane, je le démarre et on va retourner dans l'application. Une fois que vous êtes à nouveau dans l'application, vous allez dans processus actif. Vous voyez ici que les affinités CPU là ils fonctionnent sur tous les cœurs normalement. D'ailleurs on peut voir ici sur les différents graphiques que X-Plane est en train de tirer là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va classifier comme un processus haute performance, donc il va privilégier les performances sur cette application là par rapport aux autres, et en plus de ça, on va encore prioriser ce programme en allant dans classe de priorité, toujours, et on va la mettre en haute priorité. Donc, comme ça déjà, le logiciel considère cette application comme supérieure par rapport aux autres en termes de performance. Ensuite, on va aller dans Affinité CPU, on va aller dans Toujours, et on va sélectionner par là, ce sera plus simple, et là vous allez sélectionner tout le reste, tout ce que vous n'avez pas sélectionné tout à l'heure, donc dans mon cas de CPU 2 à 7, mais par exemple si vous avez un processeur à 4 cœurs sans hyperthreading, les CPU de 1 à 3. Voilà, donc à chaque fois vous faites OK,
Et là, on a Xplane qui fonctionne seulement sur cette partie-là du processeur, et tout le reste, Windows, tout ça, qui fonctionnera donc juste sur le premier cœur. Et c'est cette manip qui va nous permettre d'avoir un jeu beaucoup plus lisse. Alors je ne sais pas si ça va vraiment améliorer les images par seconde, mais en tout cas, ce sera un jeu qui sera beaucoup plus lisse avec moins de lag. Donc bon, vous étonnez pas s'il y a des fois des cœurs qui s'emballent un petit peu, c'est normal, c'est comme ça pour tout. Voilà, donc on a fini avec la partie du CPU, du coup du processeur, et maintenant on va aller optimiser les performances pour la carte graphique de la marque Nvidia seulement. Donc vous allez aller là-dedans, vous allez ouvrir le panneau de configuration Nvidia, hein, vous pouvez toujours le chercher par ici aussi. Alors, une fois que vous allez arriver dedans, vous allez aller dans gérer les paramètres 3D, vous allez aller dans paramètres de programme, ça charge un petit peu, vous allez sélectionner le programme que vous voulez optimiser, donc dans notre cas ce sera Xplane, mais ça peut être d'autres jeux comme GTA, Overwatch, je sais pas si vous avez ces jeux là. Alors, une fois que vous arrivez dedans, il y aura deux choses très importantes à bidouiller pour Xplane en tout cas. Je ne sais pas si ce sera très important pour les autres applications, mais déjà il y a ça, il est déjà mis. Il y a déjà l'optimisation threadée, il faut absolument la désactiver pour Xplane, c'est quelque chose qui casse un petit peu les performances de votre carte graphique. Et vous allez aller dans mode de gestion de l'alimentation, vous allez privilégier les performances maximales. Moi aussi il y a un petit truc que je fais qui augmente pas je crois les performances, mais je désactive FXAA puisque des fois ça m'apporte des menus assez flous et buggés dans Xplane. Du coup je le désactive. Avant de fermer tout, vous appliquez. Et on aura fini avec le gros de la partie carte graphique. Alors il y a une autre partie que vous pouvez faire, mais je pense que la plupart des gens le font déjà régulièrement, c'est que vous allez aller donc dans Nvidia GeForce Experience. Ça c'est une partie aussi qui s'applique un peu à AMD, alors c'est pas, il n'y aura juste pas ce programme là, mais en tout cas ce qu'il faut c'est mettre à jour les pilotes. Donc les pilotes graphiques, moi vous vérifiez ici s'il y a des mises à jour. Moi j'ai déjà la dernière version, justement le dernier pilote graphique que j'ai déjà installé, mais sinon il apparaîtra ici et vous aurez juste à le télécharger et à l'installer. Donc voilà pour la partie graphique, et on aura une dernière petite partie qui est plus une partie que tout le monde fait je pense déjà régulièrement. Celle-ci étant l'optimisation tout simplement des paramètres graphiques en fait. Ça c'est quelque chose que j'imagine que vous les faites déjà en jeu, mais on va juste en discuter vite fait. Alors, donc ça c'est en fait l'équivalent des menus qu'on retrouve en jeu, en jeu même, lorsque vous allez dans les préférences graphiques. Et là justement, ce qui est bien avec l'application GeForce Experience de Nvidia, c'est que vous pouvez optimiser à partir d'un certain niveau de config, hein. Il faut une config minimale pour pouvoir avoir ça. Vous allez pouvoir optimiser tout simplement vos jeux en cliquant ici. Alors après, ça c'est surtout si vous ne vous y connaissez pas du tout. Après vous pourrez toujours, selon vos préférences, bidouiller quelque chose autre part aussi dans le jeu en lui-même. Donc voilà pour le gros du sujet. Donc ça c'est pour les jeux qui sont reconnus par exemple avec GeForce Experience. Sinon vous pouvez aller comme dans Xplane, aller dans le jeu lui-même et bien sûr dans les paramètres graphiques. Donc on s'y retrouve tout de suite. Nous voilà à nouveau dans Xplane avec l'application qui a rechargé à nouveau, et on va parler très rapidement de l'optimisation des paramètres graphiques. Alors, ceci va beaucoup dépendre de votre PC. Si vous avez un gros processeur, vous allez tout simplement pouvoir monter très facilement le nombre d'objets sans trop impacter sur les FPS. Après, concernant la carte graphique, plus vous avez une carte graphique puissante, plus vous allez pouvoir aussi augmenter ceci, plus vous allez avoir de vidéo RAM, donc de VRAM, vous allez pouvoir augmenter ceci. Ça aussi ça fonctionne sur la puissance de la carte graphique, et ça c'est quelque chose dans Xplane que pour l'instant on laisse au minimum puisqu'il est souvent mal optimisé et ça fait tomber les FPS pour rien. Donc voilà, ça c'est en très bref en fait le fonctionnement de Xplane, mais après si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez justement vous arrêter avec la souris sur un curseur et il vous expliquera un petit peu en détail, un peu plus en détail comment cela fonctionne. Donc voilà,
On est retourné dans Xplane. Alors on va se mettre voilà, à peu près comme ça. Donc on est à peu près comme tout à l'heure. Donc après la manip en fait là, je vois que les FPS sont exactement les mêmes. Mais j'avais quand même remarqué après avoir fait cette manipulation que mon jeu était beaucoup plus fluide en termes de mouvement. Dès que je fais des mouvements rapides, il y a moins de lag en tout cas. Et voilà. Donc c'est une, c'est une manip qui marche, hein. Là c'est pas trop démontré par le compteur des FPS. Mais c'est une manip moi qui m'avait beaucoup permis, enfin qui m'avait permis de beaucoup améliorer les performances en jeu. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs maintenant j'ai plus de bâtiments, etc., etc. Et puis voilà, donc je suis avec les mêmes performances, enfin je suis avec les mêmes paramètres graphiques que tout à l'heure. Et en tout cas j'ai un jeu quand même plus fluide. Bon, le jeu ne veut pas démontrer que ce que je viens de dire est vrai, mais en tout cas, je peux vous assurer que moi j'ai trouvé personnellement, en tout cas, après ça dépend peut-être aussi des PC, que le jeu tournait beaucoup mieux. Après, comme vous avez vu tout à l'heure, quand on était dans les paramètres graphiques, enfin quand on était dans les paramètres de la carte graphique, j'avais déjà l'hyperthreading de désactiver, donc c'est ça aussi qui fait qu'il n'y a pas un gros boost en FPS, puisque tout à l'heure il était déjà désactivé. Et du coup voilà, ça impactait pas trop sur les FPS. Bon voilà. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. C'est une technique que j'ai constituée à partir de plusieurs vidéos d'internet pour différentes parties justement. Je pourrais peut-être vous mettre les liens en description si ça vous tente. Et moi du coup je vous dis que c'est tout pour cette vidéo et à plus. Salut. Ah oui, petite chose à ajouter, c'est aussi le rake qui fait en sorte que j'ai des moins bonnes performances. Mais sinon, sans le rake, il y avait des meilleures perfs. Allez, salut!